Bonsoir à tous, bonjour, bonsoir. Ici nous allons parler sur la vérité de la Pâque. Et aujourd'hui je vous propose une analyse en texte en Jean, chapitre 19. Nous allons lire du verset 28 au verset 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en rempliraient une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris les vinaigres, il dit, « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Maintenant, nous allons faire la prière avant de commencer l'exposition de texte et parler la vérité à propos de la Pâque. Seigneur éternel, tout d'abord, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Je te remercie, Seigneur éternel, pour ton sacrifice sous la croix et pour le grand amour que tu nous as aimés. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu gracieux, un Dieu miséricordieux. Et si aujourd'hui, Seigneur, nous sommes ici, c'est parce que tu nous as donné l'opportunité de pouvoir annoncer, parler de ton amour, et aussi nous sommes totalement transformés, sauvés par ta grâce, par ton amour et par ta miséricorde. Seigneur éternel, que tous ceux qui écoutent et participent, Seigneur, de cette étude biblique, et aussi en train d'écouter cette étude, qui soit en direct ou après l'enregistrement, puissent être bénis, Seigneur, par ton Saint-Esprit, par ta grâce et par ta miséricorde, afin que tu puisses former en nous l'image de ton Fils aimé, l'image de notre frère Jésus-Christ, pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Bon, avant de commencer en parlant directement sur ces textes, un point très important de prendre en considération, c'est que la Pâque, elle devient aujourd'hui un événement commercial, un événement qui c'est plutôt s'en servir pour une question culturelle que nécessairement le vrai sens de ce qu'il veut nous dire vraiment. Bon. Autre question aussi que c'est très important de prendre en considération, est-ce qu'un chrétien, il célèbre la Pâque? Parce que la Pâque, l'origine de la Pâque, c'était dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, pendant le deuxième fléau que Dieu a envoyé dans l'Égypte. Et pendant ce deuxième fléau, Dieu a donné les instructions à Moïse qu'il devrait sacrifier l'agneau. Et en sacrifiant cet agneau, il devrait mettre en fait le sang de l'agneau sur devant de chaque maison. Et quand en fait l'ombre de la mort en fait, elle a passé sur l'Égypte, et en voyant les sangs de l'agneau, les sacrifices de l'agneau, ils auront passé en-dessus de la maison. Donc les Pâques, les termes Pâques, il veut dire exactement ça en fait, passer au-dessus, sauter. En anglais, pour les frères et sœurs anglaises qui parlent anglais, c'est pass over, c'est-à-dire passer au-dessus. Donc c'est-à-dire que le jugement de Dieu est passé, mais en voyant le sang de l'agneau, il passait en dessus. Donc, quand Jésus il était avec nous, il a célébré aussi, il parlait de la Pâque, et il montrait en fait que la représentation, ce que veut dire la Pâque, c'est lié à son sacrifice, le sacrifice de l'agneau de Dieu, pour que nous puissions vivre pleinement en communion avec lui. Autrement dit, que cet agneau qui était sacrifié dans l'Ancien Testament, il représente le sacrifice de Jésus-Christ sous la croix pour nous. Donc, quand les jugements et la colère de Dieu, il nous regarde, exactement, il ne nous regarde pas, il regarde Jésus-Christ lui-même, afin que la condamnation et la colère de Dieu qui devrait déborder en nous, elle est débordée sur Jésus-Christ. Donc, pour les chrétiens aujourd'hui, est-ce que les chrétiens célèbrent la Pâque? Est-ce que les chrétiens célèbrent vraiment la Pâque? Non, en fait, non, un chrétien ne célèbre pas la Pâque, c'est qu'un chrétien, nous célébrons ce qu'on appelle la Sainte Seine, c'est-à-dire le repas du Seigneur, qui normalement, plusieurs églises célèbrent tous les dimanches, d'autres églises un dimanche sur deux.
d'autres églises un dimanche par mois. Il y a même des églises qui célèbrent 4 fois par an. Donc ça varie d'une église en autre. Mais cette Pâques, cette fête des Pâques, les chrétiens aujourd'hui, il a fait la substitution. Voilà, pour la Sainte Seine. Donc, toutefois que nous célébrons la Sainte Seine, le pain et les vins, nous célébrons de certaine façon les sacrifices de Jésus-Christ pour son peuple, pour ses enfants, pour son Église. Mais d'autres personnes pourraient dire, donc, c'est-à-dire que pour les chrétiens, la Pâque, c'est pas du tout important. Non, la Pâque, elle a une importance en comprenant que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, que Jésus-Christ est mort pour nous, et que c'est grâce au sacrifice de l'agneau que nous pouvons dire aujourd'hui, nous sommes sauvés et nous vivons en pleine communion avec Dieu. Que Dieu nous a gardés et que le sang de l'agneau nous préserve de la condamnation que nous méritons à cause de nos péchés et de nos fautes. Je pense que ça, c'est un point très important de prendre en considération. Jusque-là, je pense que c'est clair. Je ne sais pas si quelqu'un a une question ou quelque chose à dire. Donc, en continuant par rapport à cela, le texte que nous avons lu parle au moment que Jésus il était sous la croix. Et pendant les 7 mots que Jésus a parlé sur la croix, il y avait celui-là qu'il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli, ce texte, il fait référence, d'ailleurs pas référence, mais dans le texte original grec, veut dire tetelestai. Tetelestai, ça veut dire tout est accompli, c'est-à-dire nos dettes, elle est déchirée, tout est fait. Autrement dit, Jésus, il a obéi jusqu'au bout. Il a obéi en vivant dans le contexte de l'Ancien Testament, il obéissant toute la loi jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire que l'obéissance de Jésus, la soumission au Père, c'est très important pour notre salut aussi, mais aussi son sacrifice sur la croix, il est fait que Jésus a tout accompli, il a suivi jusqu'au bout tout ce qu'il fallait faire. Raison pour laquelle, quand Jésus dit « tout est accompli », nous pouvons avoir la pleine certitude que nous sommes sauvés. Donc, si nous parlons de Pâques, nous devrons comprendre que Pâques est totalement lié au sacrifice de Jésus-Christ. Bon, j'ouvre en parenthèse ici. Quelques-uns pourraient en ce moment se demander en disant « Mais Jésus, il était mort le vendredi, il est passé 3 jours mort. Donc si on compte 3 jours, ça ne va pas tomber sur le dimanche. » Et pour cela, je réponds à cette question en disant que les Juifs, à l'époque, ils comptaient les jours en disant vendredi les premiers jours, samedi le jour qu'il était au tombeau le 2e jour, et dimanche le 3e jour, le jour qu'il y a ressuscité. Donc c'est cela. Il faut comprendre que la Bible, elle n'était pas écrite pour nous dans notre époque. Les Bibles étaient écrites, ces textes, surtout dans le Nouveau Testament, étaient écrits plus ou moins à 2000 ans. Donc, c'est le but du texte est plutôt parler aux gens qui étaient des premières approches en fait par rapport à ces textes, et que en écrivant ces textes et en parlant de 3 jours et 3 nuits, c'était 3 jours, 3 jours, ça montre clairement le but que Dieu avait, et les gens de l'époque comprenaient parfaitement ce que Jésus voulait dire par rapport à 3 jours. Ok, donc je pense que ça c'est important. Du coup, quelques-uns pourraient dire, mais si tu as parlé de la Pâque, tu as parlé de ces sacrifices sur la Pâque, est-ce que elle a vraiment fait des sens pour notre vie? Est-ce que nous pouvons vraiment voir cela comme une fête importante? Donc, oui, c'est très important pour nous parce que, comme je dis, fait mention à tout ce que Dieu a fait pour nous, les promesses de Dieu pour notre vie. Évidemment, comme je répète, on ne va pas célébrer la Pâque tant que telle, mais nous allons célébrer les sacrifices de Jésus-Christ pour nous. Tout ce que Dieu a fait pour nous. Ces miracles qu'il a fait pour nous, c'est-à-dire la possibilité de vivre éternellement en pleine communion avec lui.
Donc, si nous pouvons apprendre quelque chose avec la Pâque, nous pouvons apprendre que Dieu, il est fidèle. Et que les promesses qu'il nous avait promis tout au long des Écritures, il a tenu jusqu'au bout sa parole et ses promesses. Autrement dit, c'est que Dieu nous a promis, il sait que Dieu a promis pour ma vie, c'est que Dieu a promis pour ta vie, il va faire jusqu'au bout, il va accomplir ses promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est fils de l'homme pour ne pas tenir ses promesses jusqu'au dernier jour. Dieu, il peut promettre quelque chose, il peut faire cela qu'il a promis. Bon, moi, je suis un homme mortel, j'ai plein de fautes, j'ai plein de faiblesses, et je peux promettre quelque chose à quelqu'un avec mes meilleures des intentions, et dire que je vais accomplir et que j'ai vraiment envie au moment donné de les faire. Mais il se peut qu'à cause des circonstances, à cause des choses qui peuvent se passer dans ma vie, c'est pas parce que je n'ai pas l'intention de l'accomplir et de faire valoir ma promesse, mais parce que moi je n'arriverai pas à les faire, parce qu'il y a des circonstances qui m'empêcheront. Dieu n'est pas du tout dans le même cas. Dieu il est souverain, Dieu est tout puissant, il n'a rien qui puisse empêcher Dieu d'accomplir toutes ses promesses. Donc, tout ce que Dieu a commencé à faire tout au long des Écritures, tout ce que Dieu nous a promis, et quand je peux dire Dieu nous a promis, je ne parle pas à Hugo, à Marie, à Esther, voilà, à Ruth, je parle de tout ce que Dieu a promis à nous en tant qu'être humain, à nous en tant qu'enfants de Dieu, il est en train de montrer que ses promesses, il y tient, il accomplit. Et exactement, l'effet que Dieu nous a promis, il montre qu'il est Dieu et qu'il y fait en fait valoir toutes ses promesses, c'est la raison pour laquelle nous pouvons aussi avoir la pleine certitude que les promesses qui viendront, elles seront faites et elles seront accomplies parce que Dieu, il est en train de faire tout ce qu'il nous a promis. Et tout ce qu'il nous a promis, Dieu fait. Et donc ça, je pense que c'est très important et ça manifeste exactement la sainteté, la justice, la puissance, la grâce, la fidélité et l'amour de notre Dieu. Donc si nous pouvons apprendre quelque chose avec la Pâque, c'est qu'elle exprime la grande promesse de Dieu pour nous, les sacrifices de l'agneau pour nous et la pleine certitude de notre salut. Parce que le Dieu qui nous a sauvés hier, c'est le Dieu qui nous sauve aujourd'hui et c'est le Dieu qui nous sauvera encore demain. Je pense que ça, c'est très important de mentionner. Jusque-là, ça va, tout est clair. Pour ceux qui nous suivent en TikTok aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire parvenir. Ça nous fera aussi énormément plaisir de pouvoir interagir avec vous. Je prends un petit verre d'eau. Donc, qu'est-ce que nous... Quand nous parlons de la vérité à propos de la Pâque, je répète et je mentionne que plusieurs personnes elles vont perdre l'essence de la Pâque à cause d'une vision culturelle, une vision de ces siècles. Et c'est là l'importance de voir que nous devrons comprendre que les Pâques n'est pas juste une fête commerciale, qui n'est pas juste une fête en plus, un jour juste pour, on l'en dit juste pour ne pas aller travailler, mais quelque chose qui nous fait mémorer les grands amours de Dieu pour nous et les grandes promesses de Dieu pour nous. Autrement dit, si Dieu, il nous a donné son Fils unique pour mourir à notre place, pour être sacrifié à notre place, il fera tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Dieu nous aime et la croix de Christ est la grande preuve de l'amour de Dieu pour nous. Donc quand Jésus nous a dit dans ces textes en Jean 19,
du verset 28 au verset 30, qu'il fallait tout accomplir et que tout était accompli, c'est comme si quelqu'un, il avait une énorme dette, une dette, je ne sais pas, de 5 millions d'euros, et que cette dette, elle est tout payée grâce au sacrifice de Christ. Une dette de 5 milliards d'euros, et que cette personne n'avait pas de conditions de payer, et du coup, la dette est déchirée. Cette dette que nous avions, elle n'existe plus. Pourquoi? Parce que Jésus a tout payé. En ces moments, quelqu'un qui est en train d'entendre cela, peut-être pourrait se dire, donc la croix de Christ, c'est pas la croix de Christ, mais c'est ma croix. Exactement, tu as très bien saisi la vraie raison de la croix. Donc la croix de Christ, c'est pas la croix de Christ, mais c'est ma croix, c'est ta croix, c'est notre croix. C'est-à-dire que Jésus ne méritait pas la croix. Jésus n'avait aucun péché et aucune raison pour se faire crucifier avec une mort horrible sur la croix. Mais exactement parce que il est venu comme l'agneau de Dieu pour se faire condamner à notre place, donc il fallait aller jusqu'à la croix et mourir pour notre péché. Donc, si quelque chose qui nous apprenons avec Jésus-Christ, c'est qu'il nous a aimés tellement, il nous a aimés tellement qu'il est allé jusqu'à la croix, il est mort pour nous, et nous pouvons vivre pour la gloire de son nom éternellement. Amen. Jusque-là, ça va? Vous qui suivez, ça va? Est-ce que vous avez des questions, quelques remarques? Vos interactions, c'est toujours bienvenu. Vous pouvez toujours interagir. Donc, la vérité à propos de la Pâque. La vérité à propos de la Pâque, c'est que la Pâque, c'est pas une fête juste culturelle. Que la Pâque, c'est pas juste au moment d'échanger des cadeaux les uns avec les autres. La vérité à propos de la Pâque, c'est que les chrétiens, en vrai, ne célèbrent pas la Pâque autant que Pâque, mais célèbrent les repas du Seigneur, les sacrifices de Christ pour nous. Autrement dit, toutes les fois qu'un chrétien est à l'église, il y participe de la Sainte Seine, du pain et du vin, ou du jus de raisin. Voilà. Toutefois que les chrétiens il participe du repas du Seigneur, il participe, il est en train de célébrer la Pâque. Ce que veut dire la Pâque? La Pâque veut dire les sacrifices de Jésus-Christ pour nous. Qu'est-ce que la Pâque veut dire? Veut dire que quand le jugement et la condamnation de Dieu venir sur le monde entier, tous ceux qui sont sous les sacrifices de l'agneau, protégés par les sangs de l'agneau, les condamnations passera en dessus. Pass over, Pâques, passer au-delà, sauter dans un autre langage aussi, notre vie et notre condamnation. Et donc ça, je pense que c'est très important de prendre en considération. Du coup, je vois que ces mots, et les mots aussi que je ressors du texte que je proposais analyser en Jean chapitre 19, tetelestai, c'est les mots que devraient être dans le cœur de tous les chrétiens. Il y a un mot que tous les chrétiens peut-être devraient apprendre par cœur. Tout est accompli. Et qui en grec, tetelestai. Donc, si quelqu'un des fois se pose la question en disant « Je ne sais pas si je serai sauvé parce que je fais des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Je ne sais pas si je serai sauvé parce que je ne suis pas un chrétien parfait. Je ne sais pas si je serai sauvé parce que je ne vais pas tous les dimanches à l'église. Je ne sais pas si je serai sauvé parce qu'il y a des choses encore dans ma vie que je n'arrive pas à faire correctement. » Je peux vous te dire que si ton salut est basé sur ta fidélité, si ton salut est basé sur ta obéissance, si ton salut est basé sur ta compétence, donc tu ne seras jamais sauvé. Mais si ton salut est basé sur les sacrifices de Christ, si ton salut est basé sur l'amour de Dieu pour toi, si ton salut est basé sur ce que Dieu a fait pour toi, oui, tu peux avoir la pleine certitude que tu es sauvé. Parce que si nous sommes sauvés,
Si nous sommes sauvés en Jésus-Christ, nous allons vivre pour la gloire de son nom et vivre en obéissance, et vivre en fait en respectant la parole de Dieu. Vivre en respectant la parole de Dieu, c'est pas vivre dans une perspective comme les pharisiens. C'est pas vivre dans l'hypocrisie. Vivre en respectant la parole de Dieu, c'est comprendre que Dieu nous aime et que il n'a pas une grande promesse, il n'a pas la joie, on ne trouvera jamais dans les péchés. Amen. Non, c'est moi qui pense à quelque chose quand Oui. on dit respecter la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu, vivre en respectant la parole de Dieu. On ne parle pas de respecter une liste de règles, tout simplement. Tout à fait, mais tout à fait. Parce que c'est intéressant parce que certains chrétiens disent, pour être un chrétien parfait, il lui faut il lui faut prier, il lui faut aller à l'église, il lui faut donner d'argent à l'église, il lui faut s'habiller d'une certaine façon. Donc, les chrétiens, ils vont croire que être chrétien, il faut suivre une liste de choses, comme c'était une recette des gâteaux. Et avec cette recette des gâteaux, si j'ai fait tout correctement, et tout ce qui est mon pasteur, tout ce qui est mon leader spirituel média à faire, et j'ai fait exactement cela, donc je serai un chrétien parfait. Non, ça c'est faux. Bon, évidemment, tout ce que nous faisons des biens, c'est important de les faire, mais c'est pas suivant à la lettre qui ça nous fera un chrétien meilleur qu'un autre. Non, pas du tout. C'est pas, comment dire, c'est pas notre compétence d'obéir qui nous fera un bon chrétien. C'est pas les faits que nous accomplissons tout ce que dit la parole de Dieu que Dieu nous aimera plus. Parce que sinon, on est en train de négocier et en train de convaincre Dieu à nous aimer plus, au moins par rapport à nos comportements. Autrement dit, nous sommes dans une vision qui se base totalement dans les mérites. Donc, je mérite que Dieu m'aime plus parce que je fais plus. Je ne mérite pas que Dieu m'aime autant parce que je fais moins. Ça, c'est faux. Ça, c'est mensonge. Et ça ne correspond pas aux valeurs de la parole de Dieu. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Notre vie, elle est basée sur l'amour de Dieu pour nous. Et ça, c'est ce que nous devrons retenir. On ne veut pas retenir comme ça, je dois chercher l'amour de Dieu et je dois faire quelque chose pour que Dieu puisse me regarder et m'aimer plus que les autres. Non, 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 ça c'est faux, ça c'est très religieux. Les pharisiens avaient une vision semblable à celle-là. Les pharisiens pensaient, je suis la loi, je respecte la loi, je fais tout correctement, donc Dieu forcément m'aime plus. Il est exactement le problème que Jésus a eu avec les pharisiens, parce que quand Jésus il a été accueilli par les pécheurs, quand Jésus a été accueilli par les publicains, quand Jésus a été accueilli avec des gens qui avaient une mauvaise réputation, même par les Samaritains, il se disait, mais c'est fou, c'est pas possible que le Messie va être avec eux. C'est pas possible qu'un maître comme Jésus, cet homme qui a une grande connaissance de Dieu et de la parole de Dieu, va avoir communion avec ces gens de mauvaise réputation, avec une réputation qui ne correspond pas aux valeurs que nous avons appris avec Moïse et les prophètes. Mais Jésus, il est en train de montrer que Dieu ne fait pas exception de personne, que Dieu n'est pas un amour basé sur notre compétence d'être le meilleur des serviteurs. Non, l'amour de Dieu, et c'est que Dieu cherche en nous, c'est que nous ayons un esprit disposé, c'est que nous reconnaissons ce que nous sommes, que nous reconnaissons notre faiblesse, que nous demandons pardon à Dieu et que nous faisons notre mieux pour vivre selon sa volonté, que nous faisons notre mieux pour obéir sa parole jusqu'au bout, pour la gloire et louange de son nom. Et s'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre avec la Pâque, c'est que Dieu nous a tout donné. Dieu n'a rien gardé pour lui par rapport à par rapport au fait de montrer son amour pour nous. Dieu nous a tout donné, Dieu nous a tout exposé. Et maintenant, sommes à nous, en fait, de partager cet amour de Dieu au monde. Autrement dit, si Dieu nous a aimés, j'ai une dette envers toi, mon frère, j'ai une dette envers toi, ma sœur, de t'aimer aussi. Parce que si Dieu m'a aimé d'abord, je dois aussi
t'aimer. Si Dieu m'a pardonné de ma grande dette que j'avais envers lui, moi aussi, en Christ, je suis obligé à pardonner aussi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Si Dieu m'a pardonné, et si j'ai pleine conscience que j'ai offensé énormément la sainteté et que Dieu est vraiment, donc, autrement dit, je dois aussi pardonner. Bon, par rapport à l'offense, j'ai une vidéo dans notre TikTok expliquant par rapport à ce que je pense par rapport à l'offense. C'est un langage humain que je m'en sers ici, juste pour laisser clair en fait ce que je veux exprimer par là. Ok, donc c'est un point très important de prendre en considération pour que tout le monde puisse bien saisir que si je suis en Christ, cela m'exige aussi quelque chose en retour. Cela m'exige tout. La grâce m'a tout donné. La grâce me demande tout. Ma vie, elle est totalement au Seigneur. Et maintenant, si ma vie est totalement au Seigneur, c'est à lui de me guider, c'est lui de me dire ce que je dois faire et vivre selon sa parole et son amour. Et évidemment, et je précise quand même que c'est très important parce que quelqu'un dit vivre pour le Seigneur, c'est vivre pour l'Église, c'est vivre pour une secte, pour une religion. Non, vivre pour le Seigneur, c'est vivre basé et fondé sur l'amour de Dieu. Sur l'amour de Dieu. L'indifférence, c'est le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est pas la colère. Le contraire de l'amour, c'est pas la rancune. Le contraire de l'amour, c'est pas avoir en fait une grande haine envers quelqu'un. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. S'il existe le mal dans le monde, s'il existe la misère dans le monde, s'il existe l'indifférence dans ce monde, c'est à cause de notre manque d'amour les uns vers les autres. Et notre amour, c'est pas seulement aux frères et sœurs de l'Église. Notre amour, c'est pas seulement vers celui qui nous admirons beaucoup. Notre amour, c'est pas seulement vers ceux qui font partie de notre famille. Notre amour, c'est aussi à nos ennemis. Et nous, en tant que serviteurs du Seigneur, nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Nous, en tant que serviteurs du Seigneur, nous devons parler des bonnes choses à ceux qui nous maldisent. Nous, en tant que serviteurs du Seigneur, nous devons être au chemin des bénédictions pour ceux qui veulent être au chemin des malédictions pour nous. Et tout cela, ça ne vient pas de nous, ça vient du Saint-Esprit pour notre vie. Et ça, je pense que c'est important de prendre en considération et d'avoir en tête. Maintenant, je fais une petite pause et je pose, voilà, est-ce que vous avez des questions? C'est que c'est très important de retenir par rapport à la vérité à propos de la Pâque, c'est que la Pâque, pour nous les chrétiens, même si nous célébrons la Pâque toutes les fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous s'en servons aussi de la Pâque pour expliquer au monde et pour témoigner au monde l'amour de Dieu pour nous. Pour moi, c'est extrêmement difficile de dissocier la Pâque du sacrifice de Jésus. En fait, je pense même que c'est impossible de dissocier la Pâque de la mort de Jésus-Christ et aussi de la résurrection de Christ. Donc je pense que ça, c'est très important de prendre en considération. Autre point aussi très important, c'est que si la Pâque existe, c'est parce que Dieu, il a accompli ses promesses pour nous. C'est ça que nous avons discuté. Et aussi que notre salut, elle est basé sur la fidélité de Dieu, sur l'amour de Dieu pour nous, sur la puissance de Dieu, sur la grâce de Dieu, raison pour laquelle nous pouvons avoir la paix. Dieu n'est pas un menteur. Et s'il a dit que tout est accompli, c'est parce que tout est accompli. Et si tout est accompli, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tout est accompli. Si tout est accompli, on ne peut rien rajouter. C'est ça, c'est les problèmes, que nous voulons toujours rajouter quelque chose. Je vais faire une petite parenthèse, s'il te plaît. Donc, en fait, nous sommes en train de passer déjà à la fin de
de notre exposition du texte. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé. Donc, si d'ici vous n'avez aucune question, donc je vais juste prier pour vous, prier pour votre vie. Normalement, nous avons des lives en études bibliques tous les samedis à 18h. Donc, c'est samedi-là qui va venir. Malheureusement, je ne pourrai pas assurer parce que j'ai un impératif que j'avais dès l'année dernière. Mais sauf certaines exceptions, normalement, nous assurons en fait des études bibliques tous les samedis à 18h et vous pouvez avoir les liens en fait des études bibliques qui c'est sur Google Meet sur notre bio. Normalement je vais actualiser souvent la bio et vous aurez en fait les liens de nos études bibliques. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse et je vais juste prier pour vous. J'espère que vous puissiez juste attendre que je prie pour vous et c'est très rapide, hein? Je ne vais pas prendre 30 minutes, 10 minutes peut-être, mais pas 30. Non, c'est une blague. Je vais prier pour vous et merci beaucoup. Seigneur éternel, merci Seigneur pour tous ceux qui ont participé Seigneur de ce moment où nous allons parler de ta parole Seigneur sur la vérité à propos de la Pâque. Seigneur, que nous puissions vivre Seigneur selon ta parole, Seigneur selon ta volonté et que les fruits de l'esprit Seigneur puissent habiter en nous afin que nous ne soyons pas ceux qu'on dit des chrétiens charnels mais que nous soyons des chrétiens qui vivent selon ta volonté. Que nous puissions comprendre Seigneur que ton sacrifice Seigneur, même si nous sommes sauvés par la grâce, cela a coûté un grand prix. Et que la grâce, Seigneur, qui nous a tout donné, nous a tout demandé aussi. Seigneur éternel, que nous puissions être sensibles à la voix de ton Saint-Esprit et vivre selon ta volonté pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Cette vidéo et cette étude biblique étaient pertinentes pour toi. Donc je t'invite à s'abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche afin de recevoir les notifications et aussi laisser ton like afin de nous encourager pour continuer à produire plus de contenu pour servir les royaumes de Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.